Radha Kunda Tata Kunja Kutira Govardhan Parvata Jamunati Radha Kunda Tata Kunja Kutira Govardhan Parvata Jamunatira Kushuma Sarovara Manasa Ganga Kushuma Sarovara Manasa Ganga Kalindanandini Vipula Taranga Kalindanandini Vipula Taranga Vamsivata Gokula Dhira Samira Vamsivata Gokula Dhira Samira Vrindavana Taru Latika Vanira Vrindavana Taru Latika Vanira Jagamre Gakula Malaya Batasa Jagamre Gakula Malaya Batasa Mayura Brahmara Murali Vilasa Mayura Brahmara Murali Vilasa Venu Shringapada Shiname Gamala Venu Shringapada Shiname Gamala Vasanta Shashanka Shanka Karatala Vasanta Shashanka Shanka Karatala Yugala Vilase Anukula Jani Jugala Vilase Anukula Jani Lila Vilasa Udipakamani Lila Vilasa Udipakamani Sabachora Takaena Ejahu Sabachora Takaena Ejahu Sabachora Taparanarahu Sabachora Taparanarahu Bakati Vinoda Kaeshu Nakana Bakati Vinoda Kaeshu Nakana Tua Udipaka Amarapara Tua Udipaka Amarapara Radha Kunda Tata Kunja Kutira Govardhan Parvata Jamunati Radha Kunda Tata Kunja Kutira Govardhan Parvata Jamunati Jaya Radha Kunda Jaya Govardhana Jaya Radha Kunda Jaya Govardhana Jaya Radha Kunda Jaya Govardhana Radha Kunda Jaya Govardhana Thakur Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod. Vous pouvez lire la traduction? Oui, ben, je traduis. Vas-y, vas-y.
Une petite hutte dans un bosquet près de Radhakund, Govardhan, les berges de la Yamuna. Kusuma Sarovar Manasganga, la Yamuna avec ses vagues, la fille du mont Kalinda. Vamshivata, Gokul, Dira, Samira, les arbres, plantes grimpantes et bosquets de Vrindavan. Les oiseaux colorés, les daims, la brise parfumée des monts Mahalaya, les pans, les abeilles, les jeux avec la flûte elle-même, la corne de buffle, les empreintes des sabots des vaches, les nuages sombres, le printemps, la lune, les conques et le kalatara. Tous ces éléments favorisent les jeux amoureux du couple divin et je les considère comme les Udipaka, stimuli suscitant le souvenir de leur divertissement. Suscitant le souvenir de leur divertissement. Je refuse d'aller en quelque endroit si ces Udipaka ne s'y trouvent pas. S'en priver est un suicide en soi. Bhaktivinoda dit, écoute-moi, ô Khan, ces Udipaka sont mon âme et ma vie. Hare Krishna. Prions qu'un jour on soit comme ça, à ce niveau-là où on considère toutes ces choses, où on se nourrit, on s'abreuve de toutes ces choses de Vrindavan. On est donc dans la deuxième partie, la dernière ligne droite. Lorsque on a décrit la dernière fois les différentes qualités du Seigneur, enfin certaines des qualités du Seigneur, hein, il y en a 39 donc, qui sont énoncés. Et on a également vu qu'il y a 18 défauts principaux qui sont toujours absents chez Krishna. Mais pour les lilas, pour les divertissements, Krishna peut les manifester. Hein. Ram ou Krishna peut les manifester. On avait vu la dernière fois différents exemples. Hein. Alors, le dévot, donc, il est face à face avec Krishna et Krishna lui a révélé sa beauté, lui a révélé l'arôme exquis qui émane de son corps divin. Il lui a révélé le son de sa voix tellement suave, tellement profond, tellement apaisante. Il lui a révélé le plaisir, l'extase de son toucher, que ce soit ses pieds pareils de lotus, ses mains, ses bras ou sa poitrine, également le nectar de ses lèvres. Donc, le dévot, afin de savourer pleinement la beauté de Krishna et les autres qualités que le Krishna lui révèle, le dévot qui est stimulé par elle, il s'en délecte constamment. Il est constamment en train de s'abreuver et il ne peut pas arriver à satiété. Jamais il va dire « Ok, ça suffit maintenant, c'est bon ». Et il y a un fait surprenant qui est que la douceur de ces qualités ne fait que croître, elle ne fait qu'augmenter. Et donc, ça transporte le dévot dans des sommets d'extase encore plus élevés. Et lorsqu'il est absorbé comme ça dans la découverte continuelle de la douceur incomparable de Bhaktavatsalya, la miséricorde du Seigneur, on disait que c'était la qualité qui est la reine de toutes ces qualités, alors le cœur du dévot se met à fondre. Et à ce moment-là, le dévot, il va entendre le Seigneur lui dire, pour lui montrer sa nature pleine de bonté, « Oh, toi le meilleur de mes dévots, tu as renoncé de nombreuses vies à épouse, foyer et richesse pour m'atteindre. Tu as enduré pour mon service des souffrances sans nom, le froid, le vent, la soif, la douleur. Tu as maintenu ta vie en mendiant, en tolérant d'innombrables insultes et outrages des autres hommes. Je suis dans l'incapacité de te donner quoi que ce soit en retour de tous ces sacrifices. Je suis simplement devenu ton débiteur. La souveraineté sur la terre entière, les planètes édéniques, les pouvoirs mystiques, tout ça ne te convient pas. Comment pourrais-je te les offrir? L'herbe et la paille, c'est bon pour les vaches, pas pour un être humain. Et bien que je sois invincible,
je suis conquis par toi à présent et je prends refuge de ton noble caractère, de ton aimable conduite. Donc ça, c'est Krishna dit au dévot. Alors, en recevant du Seigneur ces paroles emplies d'amour et de douceur, donc qui deviennent comme les ornements aux oreilles du dévot, le dévot répond: ô mon Seigneur, ô mon Maître, océan de miséricorde, tu as jeté ton regard sur moi alors que les tribulations sans fin, dans le courant terrifiant des morts et des renaissances répétées, cette troupe de crocodiles me tenait dans leurs mâchoires. On représente souvent en Inde le monde matériel comme une rivière très large, infranchissable, et avec toutes sortes de crocodiles qui sont les différentes souffrances, les 3 souffrances spécifiquement qu'on connaît, adidévique, adibautique, adiatmique, celles venant du corps, celles venant des autres êtres, celles venant des éléments. Donc, tu as jeté ton regard sur moi alors que j'étais dans cette rivière dévorée par les crocodiles des souffrances. Mais voyant dans cette condition, ta miséricorde s'est levée comme le soleil et ton cœur a fondu comme du beurre. Ô Seigneur, toi qui es au-delà des 3 mondes, sous la forme du maître spirituel, tu as détruit en moi l'ignorance et la concupiscence. Dans le Chaitanya Charitamrita, c'est bien expliqué que c'est sous la forme du maître spirituel que Krishna délivre les âmes. Le maître spirituel est son représentant, son ambassadeur de miséricorde. Et dans ce même Madhurya Kadambini, si vous vous rappelez, au début, on a vu que Krishna investissait son pur dévot avec sa puissance de miséricorde en lui donnant carte blanche pour la distribuer là où il veut. Un Mahabhagavat, un dévot du plus haut niveau, il n'a aucune limite. Il peut distribuer à qui il veut sa miséricorde sans considérer les qualifications du récipient de sa miséricorde. On appelle ça la Kripa Shakti, l'énergie de miséricorde. Normalement, dans tous les avatars de Krishna, cette énergie de miséricorde, elle est toujours sous la coupe de Krishna, elle est toujours sous son contrôle. Chez la Gorgonya Maharaj, j'ai expliqué ça. La Kripa Shakti est toujours sous la Isha Shakti. La Isha Shakti, c'est la volonté de Krishna. Mais dans l'âge de Kali, dans l'avatar de Gauranga, Krishna donne carte blanche à sa miséricorde. Elle peut le distribuer, elle peut distribuer donc le service de Krishna comme elle veut. Mais qui c'est qui la distribue? Comme on l'a vu au début de Madhurya Kadambini, ce sont les dévots. Donc, la miséricorde de Krishna, elle suit. Krishna aime faire précéder sa miséricorde de celle des dévots. Donc, d'abord, on reçoit la miséricorde des Vaishnavas et ensuite celle de Krishna. Et bien sûr, la miséricorde des Vaishnavas, c'est la miséricorde de Krishna. Ce n'est pas que les Vaishnavas, ils ont leur marque de miséricorde particulière. C'est la miséricorde de Krishna, mais Krishna les investit, les met en pouvoir pour distribuer cette miséricorde. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur dit on ne peut pas devenir un Vaishnava sans approcher un Vaishnava. La bhakti se transmet, parce que la bhakti, elle est faite en fait d'humeurs de service. Donc ces humeurs, ces sentiments, ces émotions spirituelles, elles sont transmises des Vaishnavas à un autre Vaishnava. Quand on devient un Vaishnava, on va recevoir peu à peu de notre maître spirituel et des saints, du Diksha Guru et des Siksha Guru, on va recevoir ces richesses. Ces richesses, c'est le trésor des Gaudiya Vaishnava, des grands maîtres. Et en s'approchant d'eux, on va recevoir, selon notre degré de qualification, cette miséricorde. Je disais tout à l'heure, en fait, ils peuvent la distribuer sans aucune discrimination. Mais en général, ils suivent le processus, c'est-à-dire ils ne donnent pas la miséricorde de façon inconsidérée, ils la donnent selon le niveau de la personne. Ils accordent à tous la miséricorde, même ceux qui ne la méritent pas, mais par dose. Et plus quelqu'un progresse, et plus il passe des étapes, Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Nartanavriti, Nishta, etc., et plus il reçoit la miséricorde. Le Sudarshan de ton chakra a taillé en pièces ces crocodiles et tu m'as libéré de leurs crocs terribles. Tu as placé les syllabes de ton mantra dans mes oreilles afin de combler mon désir de te servir comme une servante. Détruisant mes souffrances, tu m'as purifié par l'écoute, le chant et le souvenir constant de tes noms et de tes gloires. Par la compagnie de tes chers dévots, tu m'as permis de comprendre comment te servir. Malgré cela,
étant ignorant, le plus déchu d'entre tous. Ô Prabhu, jamais je ne t'ai servi ne serait-ce qu'un seul jour. Bien que la punition aurait dû être mon lot, moi qui suis égoïste et avare, en réalité, tu m'as fait boire le doux nectar de ton darshan. Ô grand maître, tu me rends honteux en me disant de ta propre bouche que tu es devenu mon débiteur. Que vais-je faire maintenant? Mes enfants sont au nombre de 5, 7 ou peut-être 800 millions. Que dis-je? Elles sont à compter en trillions. Serais-je assez arrogant pour te demander de les excuser, toutes? Non. Laisse les réactions à mes activités coupables porter leurs fruits, aussi bien celles dont je souffre que celles à venir. Pendant longtemps, on est préoccupé par le karma et on veut être libéré du karma. Mais quand quelqu'un atteint la pure dévotion, alors comme il dit, il ne veut pas demander à Krishna de le libérer de son karma, il dit que je souffre des réactions de mes actes passés. Et Bhaktivinoda Thakur dit, quelle que soit la naissance que je reprends, laisse-moi être ton serviteur. Il y a ce fameux bhajan, Manasa Dehageya Yokichumor, Arpilum tu apare Nanda Kishore, Kita Janma Yata Tuyadasa, Bahimuka Brahma Janma Nayaras. Non, je préfère renaître comme un ver, un insecte, mais dans la maison d'un Vaishnav, que de renaître comme un Brahma qui te serait opposé. Alors, comme un Brahma ou comme un Brahmana, ça peut être les deux traductions. On a aussi Vidyapati dans son chant là, Madhavahe, où il dit j'ai pris tellement de naissances selon mon karma, karma vipake, gati gati puna puna, mais je te demande que quelle que soit ma naissance, même comme un insecte, que je puisse me rappeler de toi. Ratirahur mama. Que toujours je puisse me souvenir de toi. C'est la prière des dévots. Parce que tant qu'on n'a pas atteint la pure dévotion, on rationalise. Et plus on avance spirituellement, plus on se rend compte qu'en fait, on a été les offenseurs vie après vie. On a commis la première offense terrible de tourner le dos à Krishna. Et plus on en prend conscience et plus on se lamente, plus on a du repentir. La Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il disait on devrait baigner notre oreiller de larmes de repentir tous les soirs en s'endormant, en prier Krishna et tremper son oreiller de ses larmes de repentir, c'est ça. Il y a un jour à peine, je comparais encore fort grossièrement le teint de tes membres sombres à celui des premiers nuages de mousson ou du lotus bleu ou encore du saphir. J'osais comparer l'éclat de ton beau visage à celui de la lune ou la délicatesse de tes pieds à celle de jeunes feuilles naissantes. Mais en contemplant à présent ta beauté directement, je réalise que je t'offensais en réalité par la pauvreté de mon intelligence. J'ai essayé en fait de comparer une graine de moutarde insignifiante au mont Meru, un pois chiche à une pierre philosophale, un chacal à un lion ou un moustique à Garuda. Je pensais en moi-même, je suis en train de glorifier le Seigneur, mais ma poésie inepte est devenue célèbre parmi les gens ordinaires. Mais maintenant que j'ai devant les yeux la splendeur de ta forme, je me sens couvert de honte. Mes métaphores sont comme les dents d'une vache indocile qui cherche à souiller la plante de ta beauté en la mâchonnant sans y parvenir. C'est un jeu de mots. Go, ça veut dire vache, et go, ça veut dire mot également. Ainsi donc, le dévot, il glorifie le Seigneur de multiples façons, et le Seigneur devient extrêmement satisfait de ses humbles prières. Puis, tout particulièrement pour ceux qui sont dans la relation d'amour conjugal, Preyasi Bhav, le Seigneur révèle autant que faire se peut son Vrindavan Dham, et selon le désir des dévots, les divertissements amoureux qui s'y déroulent. Le Seigneur lui montre les arbres à souhait, le Maha Yogapit, Vrishabhanunandini Shri Radha, sa bien-aimée, accompagné de ses Saki, Lalita et des Manjari. Il lui montre ses amis comme Subal, il lui montre les vaches qu'il aime à garder, la rivière Jamuna, Govardhan, c'est un peu ce bhajan. La colline Nandishvar, là où il y a le Nandagram, le village de Nanda Maharaj, les forêts comme Bandiravan, puis lui montre Nanda Yashoda, c'est que tous les frères, tous les amis et tous les Brijbasi.
Ayant fait cette révélation dont émane un rasa à l'excellence sans parallèle, le Seigneur déverse sur son dévot un raz-de-marée de félicité, puis tout d'un coup, il disparaît avec tout son entourage. Au bout d'un certain temps, le dévot retrouve ses esprits, il est anxieux de voir à nouveau le Seigneur, il ouvre les yeux, mais ne le voyant pas, il se met à se lamenter, à gémir. Oh, étais-je simplement en train de rêver? Non, ce n'était pas un rêve, je n'ai pas l'esprit embrumé, mes yeux ne portent pas les marques du sommeil. Était-ce une hallucination? Non, une hallucination ne pourrait jamais donner une telle félicité. Était-ce alors un égarement de mon mental? Non, les symptômes d'un mental troublé sont absents. Ai-je alors imaginé avoir enfin satisfait un désir que j'ai si longtemps chéri? Non, car l'imagination matérielle ne pourrait même pas s'approcher de ce que j'ai pu voir. Était-ce alors un bref aperçu du Seigneur dans mon cœur sportif? Non, car toutes les visions fugitives de lui, les sportifs que j'ai eues avant, n'ont jamais été aussi vives. Donc, affligé ainsi par différents doutes, le dévot s'effondre dans la poussière et supplie le Seigneur de lui accorder encore son darshan. Brûlant de désir, mais n'obtenant rien, il se lamente, il fond en larmes, il roule sur le sol, il s'écorche involontairement, il s'épanouit, reprend connaissance, il se relève, s'assoit, il se met à courir, à gémir comme un démon. Il reste parfois assis en silence, comme un grand sage, et l'autre fois, il néglige l'accomplissement de ses devoirs quotidiens, comme s'il était un inadapté social. À d'autres moments, il parle de manière incohérente, comme une personne hantée par des fantômes. Si un dévot tente de le consoler, lui demande en privé de quoi il retourne, il lui décrit son expérience. Le dévot s'exclame alors, « Quelle chance, tu as eu une rencontre directe avec le Seigneur !» Satisfait de cette explication, il retrouve un peu la joie et se sent soulagé pour un instant. Mais très vite, il se remet à se lamenter. Pourquoi ne puis-je avoir à nouveau le darshan de mon Seigneur? Était-ce simplement la miséricorde d'un grand Mahabhagavat qui l'a déversé sur l'âme inutile que je suis? Ou était-ce le fruit d'un soi-disant service qu'une personne indigne comme moi ait accompli? Non? Et qui, ressemblant à la logique des lettres de termites, non, ressemblait à du vrai service de dévotion. Cette logique, c'est que les termites, quand elles rongent un morceau de bois, par hasard, elles peuvent faire des trous qui ressemblent à des lettres de l'alphabet. Donc, il donne cet exemple. Est-ce que selon la logique, on appelle ça Gunakshara-nyaya, la logique des lettres que les termites ont faites inconsciemment en rongeant le bois, est-ce que donc, de la même façon, j'ai fait un service, mais qui ressemblait à du vrai service? Donc, c'est pour ça que j'ai eu ce darshan. Ou peut-être encore le Seigneur, qui est la compassion même, a déversé sur cette âme misérable que je suis, sa miséricorde immotivée, moi qui suis un océan de défauts. Mais que faire? Par une chance indescriptible, j'ai tenu dans mes mains le Seigneur en personne, mais il a disparu, sans doute grâce à cause d'une grave offense. Je suis sans recours, mon mental s'agite, je ne comprends plus rien, je ne sais pas où aller, quoi faire, à qui m'adresser. Les trois mondes me paraissent totalement vides et ne représentent plus rien pour moi. Sans mon refuge, je me sens comme dans un incendie de forêt. Je crois que je vais m'isoler à l'écart des matérialistes et prendrai tout le temps de penser à ce qui m'arrive. Donc le dévot est plongé. Imaginez, voir Krishna après tellement d'efforts, tellement de sadhana, tellement de vie peut-être de sadhana, le voir goûter la félicité illimitée du darshan de Krishna, non, et de son toucher, de son de sa voix, l'arôme, etc. Et tout d'un coup, alors que le Seigneur l'introduisait à Vrindavan, il a disparu avec tout. Imaginez la lamentation profonde du dévot. Non. Krishna a fait ça avec les gopis de Vrindavan. Et après, les gopis lui ont fait des reproches et Krishna, d'abord, il a protesté, il s'est défendu, puis après, il a dit, non, en réalité, je vous ai traité de façon pas correcte. Pour accroître l'ardeur du désir de mes dévots, je fais ça. Mais vous, votre désir ne peut pas être plus grand. Vous êtes le summum de la bhakti, mais je vous ai traité comme des dévots ordinaires. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je n'aurais jamais voulu vous traiter comme ça. Parce qu'on dit que le dévot, il est comme quelqu'un qui a un pauvre qui rencontre une pierre précieuse,
Donc, il se dit, tous mes problèmes de pauvreté sont résolus maintenant, je vais pouvoir vivre normalement. Et puis, il égare cette pierre précieuse. Il est là, cherchant partout. Mais où est-ce que je l'ai mise? Dans cette poche, dans cette lame, je l'avais nouée dans un pli de mon manteau. Il est obsédé par sa pierre précieuse. Et donc, Krishna, il fait la même chose pour que le dévot soit obsédé complètement par lui et que la moindre trace encore d'impureté subtile puisse complètement s'évaporer. Qu'il n'y ait plus même une odeur, un vague même parfum d'impureté en lui. Il continue à se lamenter. Ô mon Seigneur, au beau visage pareil au lotus, toi dont émanent des flots de doux nectar, ta forme merveilleuse est parée d'une guirlande de fleurs de forêt qui embaume de son arôme exquis les bosquets alentour et enivre les abeilles qui bourdonnent autour d'elle. Laisse-moi te revoir, je t'en conjure, ne cesse qu'un seul instant. Ayant savouré ta madhurya, ta douceur, je n'aspire à plus rien d'autre. Il commence à se rouler par terre, le souffle court, la respiration lourde, il perd connaissance. Soudain, voyant le Seigneur partout autour de lui, il jubile, il étreint l'air de ses bras, il se met à rire, à danser, à chanter. Lorsque le Seigneur disparaît de nouveau, il éclate encore en sanglots, envahi de regrets. Il passe le reste de sa vie à se comporter de cette façon étrange, ne sachant même plus s'il possède un corps ou pas. Lorsque le moment vient pour son enveloppe matérielle de retourner aux éléments, il n'en est même pas conscient. Tout ce qu'il sait, c'est que son Seigneur qui l'adore, cet océan de miséricorde, le conduit lui-même à sa propre demeure pour l'engager dans son service personnel. C'est ainsi que le dévot atteint le but ultime de l'existence. C'est ça que c'est la perfection. Donc, ce Madhurya Kadambini, il a décrit en détail les différents niveaux recensés dans le verset de Rupa Goswami, Ado Shraddha Tata Sadhu Sangha, qui énumère les différentes étapes. Au-delà, les saveurs à la perfection croissante de Sneha, Man, Pranaya, Rag, Anurag et Mahabhav sont les fruits des branches supérieures de la plante de la bhakti. Ce sont toutes des divisions de prema. Un dévot ne pourrait supporter dans son corps actuel les frictions irrésistibles dues à la richesse de ses saveurs. L'intolérable brûlure de la séparation ou la fraîcheur saisissante de l'union semblable à celle de millions de lunes rassemblées. Comme ces différentes saveurs n'apparaissent pas dans ce corps, elles n'ont pas été mentionnées ici. Et en appendice, le dévot qui avait traduit ce livre, il disait « Bien que Vishwanath Chakravarti Thakur n'a pas décrit dans ses divisions de préma, il y a un autre ouvrage de Rupa Goswami appelé Ujjvala Nilamani qui contient une description de ces différentes étapes. Donc, quand on atteint préma, non, on ne peut même pas atteindre préma dans ce corps. On atteint bhav, le premier rayon de préma. Préma en cours. Et après, comme on a dit, Yoga Maya nous permet de sortir de cet univers. Elle nous fait prendre naissance dans l'univers, dans le Vrindavan, de l'univers où Krishna a ses divertissements à ce moment-là. Le divertissement de Krishna, c'est comme un cirque qui passe d'un univers à un autre. Comme un cirque, il vient, il installe le chapiteau sur la grande place, il reste une semaine ou 10 jours, et après, il remballe tout et ils vont à la prochaine ville. Donc Krishna, il fait pareil. Il vient dans un univers, il reste 128 ans, c'est la durée du show, des représentations. Et après 128 ans, il emmène tout dans le Vrindavan du prochain univers. Donc, quand un dévot est arrivé à Bhava, il ne peut pas continuer dans ce corps-là, il ne peut pas aller plus loin. Bhava, c'est la perfection de la sadhana. Alors, Krishna, à travers Yoga Maya, le permet de reprendre naissance dans le Vrindavan, où Krishna lui-même se manifeste et a ses divertissements à ce moment-là. Donc, on est d'un gopa et d'une gopi. On appelle maman une gopi, imaginez un peu. Et on est en contact avec Krishna et avec les dévotes éternels du monde spirituel qui sont descendus l'assister dans ces divertissements. Et à leur contact, on va passer de bhava à prema et ensuite toutes les étapes. Sneha, man, rag, anurag, bhav, mahabhav et toutes les divisions. Et là, donc, Ujjvala Nilamani décrit un petit peu ces autres divisions. Sneha,
Quand Krishna Rati, donc l'amour pour Krishna, atteint sa perfection, que le cœur fond de pouvoir contempler Shri Krishna, cela porte le nom de Sneha. Sneha, ça veut dire aussi affection. Lorsque le Sneha se manifeste, le dévot ne peut pas demeurer un seul instant sans la compagnie du Seigneur. Man, quand Sneha continue de croire et que l'amante ressent une douceur toujours renouvelée dans les échanges d'amour, mais qu'elle souhaite dissimuler ses sentiments par la duplicité, ça s'appelle man. Man, ça se traduit par, en anglais, ils disent sulky mood, comme une humeur, comme une espèce une fausse colère ou une bouderie jalouse ou de colère. Comme les femmes font ça dans le monde matériel. C'est une ombre du man du monde spirituel. Une bouderie jalouse, c'est une colère feinte, ou une bouderie feinte, ou une jalousie feinte. Alors, c'est dit que par nature, les rapports entre amants ne suivent jamais une ligne droite, mais plutôt des courbes sinueuses. Et une des étranges caractéristiques de Prema, c'est que cette duplicité ou cette colère plaise beaucoup à Krishna. Dans le dictionnaire de Radharani, il y a seulement un mot. Comment satisfaire Krishna? Et Krishna, il adore quand Radharani est manini. Elle est dans cette humeur de man. Krishna s'approche d'elle et il dit, va-t'en. Il y a cette peinture là de Shamarani où Krishna est là, à genoux. Il a mis au pied de Radharani sa plume de pan, sa flûte. Et Radharani, elle le regarde comme ça, du coin de son voile, en faisant l'indifférence. Donc ça, c'est Manini Radha. Krishna est là, mais Radha, mais quoi? Et elle fait comme s'il n'existait pas. Il y a plein de divertissements comme ça, très drôles avec Man. Un jour, justement, Krishna a approché Radha en lui demandant, est-ce que tu peux m'enseigner Man? Alors, Radha a dit, Guru Maravidya, la connaissance pour tuer le gourou. Tu demandes au gourou la connaissance pour le tuer. C'est une expression en Inde. Par exemple, les Pandavas, pendant la bataille de Kurukshetra, ils ont approché Bhishmadev, en lui demandant, vous avez reçu une bénédiction, on a appris de mourir à votre gré. Donc, dites-nous comment on peut vous tuer, sinon vous êtes invincible. Donc, ils ont été le voir, oh, grand-père, Pitamaha, dites-nous comment on peut vous tuer. Et Bhishmadev a dit, il faut amener Shikandi. Elle était, dans la vie antérieure, c'était Amba. J'avais été chercher des épouses pour mon frère Vichitravirya et j'avais kidnappé donc 3 princesses à Bénarès. Mais une d'entre elles, en chemin, m'a dit, mais moi, j'ai déjà donné mon cœur à un autre prince. Donc, je l'ai laissé partir. Mais le prince lui a dit, non, non, je ne prends pas les restes des autres. Tu as été kidnappé, maintenant, je ne peux pas t'épouser. Donc, elle est revenue me voir en me suppliant de m'épouser. Et je dis, non, moi, j'ai fait le vœu d'être brahmachari. À ce moment-là, mon gourou d'armes, mon maître d'armes, Parasuram, est apparu en disant, non, tu dois l'épouser. Et il m'a défié au combat et par sa grâce, je l'ai vaincu. Mais Amba a juré qu'elle se vengerait. Donc, elle a fait les austérités. Elle est revenue comme Shikandi. Et si tu la mets dans le chariot d'Arjuna, tu la mets devant et Arjuna derrière, comme je sais que c'était une femme, je ne me défendrai pas contre ses flèches. Mais elle ne peut rien faire. Mais Arjuna, par derrière elle, il peut me transpercer avec les flèches. Donc, c'est ce qui s'est passé. Shikandi est monté devant Arjuna. Arjuna était derrière. Et Shikandi décochait ses flèches, qui ne faisaient rien à Bhishmadev. Mais Arjuna, derrière, a décoché ses flèches. Et c'est pour ça qu'on voit Bhishmadev qui a été transpercé dans tout son corps par les flèches d'Arjuna et qui restait pendant 6 mois sur ce lit de flèches en attendant que le soleil passe dans la bonne hémisphère pour quitter ce monde. Donc, ça s'appelle Guru Maravidya, la connaissance pour tuer le gourou. Donc, quand Krishna a demandé à Radha, s'il te plaît, enseigne-moi comment faire Man, parce que Man, c'est l'arme suprême de Radha. Quand Radha fait Man, Krishna est complètement sans défense. Il ne sait pas comment s'en sortir. Il ne sait pas comment briser le Man de Radha.
C'est très difficile. Madhusudana Maharaj dit, quand Radha fait man, Krishna commence à transpirer en disant, oulala, là là, ça va être tellement difficile de briser ce man. Donc il lui a demandé comment faire man. Alors Radharani lui a dit, je t'appelle, mais tu ne réponds pas. Tu ne me regardes même pas, tu tournes la tête. OK? Krishna, oui? Non, je t'ai dit, tu ne me réponds pas, tu ne me regardes pas. OK? Krishna, oui, Radha? Mais non, tu ne comprends rien. Je te dis, je t'appelle, tu ne réponds pas, tu ne me regardes pas. Tu peux même serrer les bras et regarder de l'autre côté avec un air boudeur. Ah, d'accord, je crois que j'ai compris. Radha dit, OK, dernière chance, dernier essai. Krishna, Krishna tourne sa tête, il ne répond pas. Krishna, Shyam, Shyam, Shyam. Et Krishna ne répond pas. Et il reste comme ça pendant longtemps, pendant des heures. Et Radharani est très embêtée parce qu'elle voulait juste lui enseigner à faire man. Elle ne voulait pas qu'il fasse man vraiment, parce que man, c'est son arme à elle. Mais dans les lilas de Krishna, il y a toujours des éléments extraordinaires. Il y a un perroquet qui a vu la scène, et les perroquets, ils sont les messagers. Et ce perroquet, il va vite chercher une saki qui s'approche de Krishna et qui lui demande, Krishna, pourquoi tu ne sors pas de man? Il dit, je ne sais pas comment sortir, elle m'a appris à rentrer dans man, elle ne m'a pas appris comment sortir. Comme dans la bataille de Kurukshetra, Arjun avait raconté un jour à sa femme, Uttara, quand elle était enceinte de leur fils Abhimanyu, comment rentrer dans la Chakravyuha, une formation militaire, une formation en cercle comme ça. Mais il n'avait pas appris comment sortir. Donc Abhimanyu, il est rentré, mais il n'a pas pu sortir. Et c'était un drame de la bataille de Kurukshetra où plein de grands guerriers, au mépris de toutes les règles de chevalerie, se sont attaqués à lui ensemble et ils l'ont tué. Donc, Krishna, lorsque la Saki s'est approchée de lui en disant, Krishna, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne réponds pas à ta bien-aimée? Il dit, je ne sais pas, elle m'a appris comment rentrer dans man, je ne sais pas comment on sort. Alors la Saki lui a dit comment on sortait. Et une fois, Krishna a essayé encore de faire man, et au bout d'un moment, il s'est dit, pourquoi je ne parle pas avec Radha, pourquoi je fais man? On est en train de perdre notre temps au lieu d'avoir des divertissements. Alors il lui a dit, oh Radha, tu vois cette belle grenade? Alors Radharani a dit, c'est ça ton man? Juste 20 minutes, une demi-heure à peine? Regarde mon man à moi. Et Radha se tourne et elle reste bloquée comme ça en man pendant des heures. Et Krishna qui fait tout pour l'apaiser. Donc ça, c'est man. Et ça, man, c'est un des plaisirs les plus grands de Krishna. Ensuite, il y a pranaya. Lorsque la conscience que Krishna est mien atteint sa perfection au cours de man, à tel point que la vie, le corps, le mental et l'intelligence, et pratiquement tout, ne font plus qu'un avec la vie, le corps, le mental de Krishna, ça s'appelle pranaya. Pranaya, ça, tous les jours dans leur divertissement, Radha et Krishna, ils l'expérimentent. Ils sont tellement identifiés l'un à l'autre que parfois pranaya déborde et ils changent d'identité. Ils échangent leur identité. Par exemple, tous les soirs, il y a un divertissement qui s'appelle Madhupan Lila. Quand Krishna et Radha se sont assurés que leurs parents dorment ou leur belle-mère dorment, ils sortent subrepticement de leur maison, de Yavat et de Nandagram, et ils se rencontrent dans un kunja qui a déjà été prévu d'avance. Et ils boivent une espèce d'hydromel, une boisson faite avec du miel. Et cette boisson, elle a l'effet particulier qu'elle les rend l'un avec l'autre complètement pranaya, ça crée pranaya. Et non seulement pranaya, mais ça les fait échanger leur identité. Maintenant, Krishna pense qu'il est Radha et Radha pense qu'elle est Krishna. Donc, Krishna dit à Radha, oh Krishna. Et Radha lui répond, oh Radha, oui. Et Krishna lui dit, oh Krishna.
est-ce que tu es mon âme et ma vie même? Et Rava répond la même chose. Et après, ils se font des bisous, ils se murmurent à l'oreille des paroles inintelligibles, comme les petits-enfants, chip, 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 comme ça. Et les Saki, quand elles voient ça, elles plongent dans un océan d'extase. Donc ça, c'est pranaya, lorsqu'il y a ce sentiment d'être un l'un avec l'autre. Ensuite, il y a rag, le point culminant de pranaya, c'est rag. Dans cet état, même si le dévot est plongé dans une profonde détresse, c'est l'opportunité de rencontrer Krishna, il ressent un plaisir intense. Mais s'il n'a pas cette opportunité, il ressent une grande souffrance, même au cœur des circonstances les plus plaisantes. Quand Rag parvient à son niveau le plus élevé, il devient Anurag. L'amour du dévot pour Krishna atteint un tel sommet d'extase que même après avoir savouré la compagnie du bien-aimé, le dévot trouve son bonheur insuffisant. Dans cet état, il perçoit la beauté de Krishna comme renouvelée à chaque instant. Ça s'appelle Anurag. Le niveau ultime d'Anurag, le prochain état, c'est Bhav. C'est le même mot, mais pas le même Bhav qui était avant. Alors, on ne se soucie pas le moindre du monde de l'angoisse que peut représenter le fait de renoncer à des êtres chers, de perdre sa réputation, ce qui est pire que la mort pour une femme chaste, ou même de perdre la vie pour aller rencontrer Sri Krishna. En vérité, on ne ressent aucune douleur à renoncer à tout ça, mais bien plutôt un plaisir immense. Après, le sommet le plus élevé de Bhav, c'est Mahabhav, qui est de deux sortes, Modan et Madan. Dans cet état, une félicité sans borne qui va jusqu'à la perte de la raison est expérimentée dans la rencontre et la compagnie de Krishna. Ces deux états ne se manifestent que chez Radhika, la reine des bien-aimés de Krishna. Pour tout dire, Krishna lui-même n'a pas accès à ce Mahabhav dans ses divertissements. Donc, dans la séparation avec Krishna, Modan Mahabhav devient Mohan Mahabhav. Et dans les affres de la séparation, tous les Satvik Bhav, tous les symptômes d'extase deviennent complètement embrasés. On dit que les symptômes d'extase, ils ont différents niveaux. Au début, on dit c'est comme un feu qui fume, qui est clair, qui est intense, et finalement, le plus intense, c'est Sudipta. Ça se manifeste également seulement chez Srimati Radharani. Donc, dans le Bhagavatam, il y a plusieurs citations qui correspondent aux différents niveaux. Là, il dit, donc, puisque Ruchi, Asakti, Bhav et Prema peuvent être perçus, leur expérience directe a été décrite dans cet ouvrage. Il y a une foule de citations disponibles, mais elles n'ont pas été employées par souci d'alléger les descriptions de chaque niveau. Alors, par exemple, pour Ruchi, il y a un verset du premier chant du Bhagavatam, quand Narada Muni raconte son expérience personnelle. Ô grand sage, il s'adresse à Vyasadeva, dès que j'ai développé de l'attrait pour Dieu, la personne suprême, mon attention, lors de l'écoute des propos qui lui ont trait, devint sans faille. À mesure que mon attrait augmentait, je pouvais réaliser que seule l'ignorance m'avait fait me laisser recouvrir d'un corps grossier, d'un corps subtil. En réalité, le Seigneur et moi-même sommes tous deux d'une nature spirituelle et absolue. Le niveau de Asakti, lorsque la conscience de l'être vivant, c'est dans le troisième chant du Bhagavatam, lorsque la conscience de l'être vivant est attirée par les trois gunas propres à la nature matérielle, on le dit conditionné. Et que cette même conscience s'attache à Dieu, la personne suprême, et l'être se situe alors au niveau libéré. Voilà. C'est un des symptômes de Ruchi, par exemple. Ô roi, il existe une rivière de nectar coulant constamment de la bouche des dévots qui décrivent les gloires de Dieu, la personne suprême, Madhusudan. En ce lieu, si quelqu'un boit ce nectar avec attention, sans jamais s'en rassasier, il se retrouve hors d'atteinte de la crainte, de la lamentation et de l'illusion. Ça, c'est dans le Bhagavatam. On trouve ça également dans le premier chant. L'effet de la bhakti, c'est ça libère de la crainte, de l'illusion et de la lamentation. Et pour finir,
les étapes dans l'apparition de Préma. Donc, l'essence de ce livre est la suivante. Le faux ego a deux fonctions. Ahanta, la conscience de moi, le je, et Mamata, la conscience de ce qui est à moi. Par la connaissance, Jnana, ces deux fonctions sont détruites et la libération est atteinte. L'enchaînement résulte de l'orientation de ces deux fonctions vers le foyer, le corps, les proches, etc. Je suis ce corps, cette maison est mienne, etc. Par contre, je vénère le Seigneur, je suis son serviteur. Mon Seigneur, cet océan de vertu, de beauté de Madhurya, ainsi que ses compagnons sont l'objet de mon service. Se considérer comme le serviteur du Seigneur et faire de lui et de son entourage l'objet de son affection s'appelle Préma. Ce Préma dépasse le conditionnement matériel et la libération. Il est dit être le couronnement de tous les buts et idéaux humains. Purushartha Chudamani. Alors, il y a ensuite une graduation. Dans le développement de Préma, les étapes sont les suivantes. Lorsque le côté matérialiste de moi et à moi est extrêmement épais, on pense ainsi, je vais continuer mes activités matérielles, mais je deviendrai un Vaishnav et je servirai le Seigneur. Quand par bonne fortune, cette petite parcelle de foi est née, une légère trace de l'aspect spirituel s'éveille et le jiva devient éligible pour pratiquer le service de dévotion. Au niveau de Sadhu Sangha, cette trace de leur aspect spirituel de moi et à moi commence à se concentrer, tandis que leur aspect matériel reste encore absolu. Arrivé à Nishita Bhajana Kriya, le bhajan pas encore ferme, la spiritualisation de moi et de mien est partielle, alors que le respect matériel est encore complet. À Nishta, cette tendance spirituelle s'étend et l'influence matérielle est encore presque pleine. Lorsque Ruchi fait son apparition, la spiritualisation de moi et de mien est presque complète, tandis que leur côté matériel est encore étendu. Quand Asakti est atteint, la spiritualisation de moi et de mien est complète et le côté matériel est maintenant devenu partiel. Au niveau de Bhav, le côté spirituel de moi et à moi est absolu et le matériel réduit à une ombre dépourvue de substance, Abhas, selon la logique du réveil juste après un rêve. Badita Nuvriti Nyaya. Juste après un rêve, on se réveille et pendant encore un moment, on voit son rêve devant ses yeux encore embrumés de sommeil. Quand finalement Préma est atteint, le côté spirituel de moi et à moi est devenu très épais et le matériel complètement absent. Alors on dit que la méditation sur le Seigneur, elle s'intensifie selon le même schéma. Au début de Bhajana Kriya, la méditation est momentanée, mélangée à toutes sortes de choses matérielles. Au niveau Nishta, il reste seulement une trace des autres sujets. À Ruchi, il n'y a plus aucune distraction, la méditation peut durer longtemps. À Asakti, elle devient très profonde. Quand survient Bhav, dès le début de la méditation, on voit le Seigneur dans son cœur. Au niveau de Préma, il y a plus justement Spurti, une vision brève, mais la compagnie directe du Seigneur. Et Vishwanath Chakravarti Thakur finit son livre par une méditation. Madhurya Varide Krishna Chaitanya Udate Rase Iyam Dinotu Madhurya Mahi Kadambini Jagat. Puisse ce doux réservoir de nuages étancher la soif de ce bas monde en distribuant ce rasa extrait de l'océan de douceur qu'est Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Voilà, ainsi comment s'achève la pluie de nectar de Madhurya Kadambini par Mahopadhyaya Vishwanath Chakravarti Thakur. Au début, c'est écrit Srila Vishwanath Chakravarti Thakur a rendu un service inestimable au monde entier en écrivant ce Madhurya Kadambini. En fait, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu est l'auteur de cet ouvrage, mais il l'a énoncé par la bouche de Chakravarti Pad. Certains déclarent que Vishwanath Chakravarti est une incarnation de Srila Rupa Goswami, qui est venu pour décrire en détail ce qu'il avait expliqué très succinctement. Parce qu'en fait, ce petit livre en une cinquantaine de pages, c'est une explication d'un verset de Rupa Goswami. Ado Shraddha Tata Sadhu Sangha.
C'est le Bhakti Rasamrita Sindhu, premier verset, premier chapitre, première vague, quatrième chapitre, versets 15 et 16. Donc, ces deux versets, ils ont été expliqués en 50 pages par Vishwanath Chakravarti Thakur. Donc, certains disent qu'il est une réincarnation de Rupa Goswami. Keha Kaena, Chakravarti Shilupera Avatar. Ou bien, comme on dit en sanskrit, Kaschit Vadanti. Certains disent que, certaines autorités spirituelles disent que. Donc, Rupa Goswami est revenu comme Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Et comme Srila Narayan Maharaj a traduit tous les livres de Vishwanath Chakravarti Thakur et parlait constamment de lui, son kata était principalement le kata de Madhurya Kadambini. Son commentaire de la Bhagavad Gita, c'est celui de Vishwanath Chakravarti Thakur. Je pense qu'il y a une connexion directe entre Narayan Maharaj et Vishwanath Chakravarti Thakur. Est-ce qu'il est une expansion de Vishwanath? Est-ce qu'il est une réincarnation de Vishwanath? Est-ce qu'il est mis en pouvoir par Vishwanath? Mais définitivement, il y a une connexion parce que Narayan Maharaj était comme obsédé par Vishwanath Chakravarti Thakur et ne parlait que de ses enseignements. Pratiquement tous ces... Si on regarde les livres qu'il a traduits, son Harikata, c'était ça. Dans cet ouvrage, c'est expliqué que Mahaprabhu était très anxieux de redonner au monde le nectar des divertissements de Krishna qui avait été oublié sous l'influence du temps. C'est dans le premier chapitre. Les divertissements de Krishna à Vrindavan, ils s'étaient perdus avec l'influence du temps. Ou alors ils avaient été déformés par les sahajas qui les imitaient de façon éhontée. Je suis Krishna, tu es Radha, ayons rasa ensemble. Donc, mais le monde en général avait perdu, à cause du temps, souvenir de tous ces divertissements. Et Mahaprabhu était très désireux de les redistribuer. Et quand ce désir est arrivé à son paroxysme, alors il est apparu à nouveau. Et à travers son cher Rupa Goswami, il a distribué ces divertissements. Et Vishwanath Chakravarti Thakur les a encore, on peut dire, étendus, les a encore expandés, répandus encore plus. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ki jai, Madhurya Kadambini ki jai. Donc, la question de notre cher Jaya Bhakti, c'était quoi? À propos du Diksha et du Siksha Guru. Oui, on a eu un échange et puis on n'est pas d'accord dans le groupe. Le Diksha Guru, c'est le maître spirituel qui initie, qui donne Harinam et qui donne ensuite ce qu'on appelle la deuxième initiation dans l'ISKCON, ce qu'on appelle Diksha dans la Gaudiya Math. C'est pour ça qu'on dit Diksha Guru. Il donne Diksha. Au moment de Diksha, le maître spirituel, quand il donne le Gopal Mantra, le Klim Krishnaya Govinda, ce mantra-là, il met dans le mantra, comme dans une graine, la connaissance de la forme originelle de Krishna et Bhagavat Sambandha Vishesha Gyanamcha, la connaissance de la relation entre ce dévot qu'il initie, cette âme, et ce Krishna. Donc ça, c'est ce qui est mis dans le Gayatri. Ça s'appelle Divya Gyan. Donc au moment de l'initiation, quelque chose est donné, ce Divya Gyan, cette connaissance transcendantale qui spécifiquement, techniquement veut dire la connaissance de la forme originelle de Krishna de Vrindavan et la connaissance de notre relation avec ce Krishna de Vrindavan, notre Svarupa, notre rasa. Tout ça, c'est mis dans le mantra comme une graine. Et en récitant le mantra, on arrose cette graine. On dit que réciter le Gayatri Mantra, ça nourrit Sambandha. Sambandha Gyan, c'est la connaissance de notre relation avec Krishna. Donc ça, c'est l'œuvre du Diksha Guru. Parfois, il se trouve que un maître spirituel va donner Harinam, mais après, il va par exemple quitter son corps. Et donc, quelqu'un va devoir recevoir Diksha, la deuxième initiation d'un autre gourou. Dans ce cas-là, les deux sont considérés comme étant un, où le deuxième est représentant du premier. Et le dévot doit avoir le même comportement avec les deux. Après, Siksha Guru, Siksha, ça veut dire enseignement. Normalement, le dévot qui vous enseigne, le Siksha Guru, parce qu'avant d'initier, d'ordinaire, le Guru, il est d'abord votre Siksha Guru, ensuite il devient votre Diksha Guru.
Un Prabhupada décrit en commentaire dans le premier chapitre de Chaitanya Charitamrita Adilila que d'ordinaire, le Siksha Guru devient le Diksha Guru. Mais il se peut qu'on n'ait pas beaucoup de contact avec son Diksha Guru. Il est très loin, on ne peut pas le voir souvent, on n'a pas les moyens, on n'a pas les possibilités. Lui ne se déplace pas, ou il est très vieux, ou on n'a pas une relation très forte. Et on peut avoir aussi un autre dévot, un autre sadhu, qui va lui nous guider plus personnellement. Ça c'est un Siksha Guru. Et le Siksha Guru, ce n'est pas qu'il va enseigner quelque chose de différent du Diksha Guru, il va simplement approfondir les enseignements du Diksha Guru. Et on dit que le dévot doit avoir les deux, avoir le même respect pour les différents gurus. Prabhupada lui-même, au début, par exemple, dans l'introduction à la Gita Gyan, c'est-à-dire la Bhagavad Gita en bengali, Prabhupada dit « J'offre mes hommages à mes différents Siksha Gurus ». Par exemple, Prabhupada considérait Srila Maharaj, son frère aîné, en Dieu, comme un de ses Siksha Gurus. Et donc, l'étiquette est la même, selon bien sûr le niveau du Siksha Guru, parce que ça peut être par exemple, un sannyasi qui est plus avancé que nous, mais qui n'est pas encore une âme réalisée, mais pour lequel on a beaucoup d'attachement, beaucoup de respect. Mais on peut avoir plusieurs Siksha Gurus, plusieurs personnes qui nous enseignent. Mais d'habitude, on se fixe sur un en particulier et on développe une relation qui des fois peut être bien plus profonde même et bien plus intense qu'avec le Diksha Guru. Par exemple, Prabhupada, c'est mon Diksha Guru, c'est mon maître spirituel. Mais Prabhupada, je ne l'ai pas vu beaucoup, peut-être que je l'ai vu une dizaine de fois dans ma vie. Je n'ai pas eu beaucoup de sa compagnie. Par contre, Gaur Govinda Maharaj, mon premier Siksha Guru, j'avais une relation très proche avec lui. Tous les ans, je passais plusieurs mois à Bhubaneswar, là où il avait un temple. Et quand il venait en Occident, je le suivais dans sa tournée. Il est venu chez moi en France plusieurs fois. Donc, en fait, j'avais une relation bien plus intense, bien plus profonde avec lui qu'avec Prabhupada. Bien que Prabhupada soit mon premier maître et il m'est très cher, je suis très attaché à lui. En fait, j'ai eu plus de relations avec Srila Gaur Govinda Maharaj. Il m'a appris, on peut dire, il m'a approfondi les enseignements de Prabhupada. Après, quand il a disparu, j'ai approché Srila Narayan Maharaj. Et il est devenu aussi mon Siksha Guru. Et quand le Siksha Guru, ça s'emploie des fois comme un terme général pour tout dévot aîné qui vous enseigne. Mais Siksha Guru, ça veut dire en fait une personne, un sadhu, avec qui on développe une relation personnelle et qu'on le voit comme son maître. Donc, on l'appelle aussi Gurudev, ou on peut l'appeler Guru Maharaj, par exemple. Les disciples de Gaur Govinda Maharaj, on l'appelait Guru Maharaj. Et par exemple, avec Narayan Maharaj, on dit Gurudev. Et entre nous, il y avait beaucoup de disciples, pratiquement la majorité des disciples de Gaur Govinda Maharaj, les occidentaux, ils ont approché Narayan Maharaj. Donc, quand on voulait parler de Gaur Govinda Maharaj, entre nous, on disait Guru Maharaj. Quand on était avec lui, on l'appelait Gurudev. Certains, ceux qui étaient initiés par lui, l'appelaient Guru Maharaj. Mais après, quand il a disparu, pour se référer à lui et pour le distinguer de Narayan Maharaj, qu'on appelait tous Gurudev, alors on disait Guru Maharaj. Et c'est-à-dire que ça, c'est quand on a développé avec quelqu'un, avec un sadhu, une relation très proche, très intime, qu'on a vraiment, on a foi en lui, il nous inspire, et on veut vraiment avoir une relation personnelle qui nous guide personnellement. Ça, c'est le Siksha Guru. Et à ce moment-là, c'est dire, on ne le voit pas différemment de son Diksha Guru. D'ailleurs, c'est dit dans le premier chapitre de Chaitanya Charitamrita, Prabhupada dit, c'est pratiquement comme une offense de distinguer entre eux, surtout s'ils sont au même niveau. Maintenant, si le Siksha Guru il est beaucoup moins avancé que le Diksha Guru, alors on va le voir comme représentant du Diksha Guru. Mais si c'est une âme réalisée comme le Diksha Guru, alors il n'y a pas de différence. Par exemple, moi, quand j'offre mes hommages, quand je me prosterne, j'offre mes hommages à Prabhupada
à Srila Gauragovinda Maharaj, à Srila Narayan Maharaj, également à mes 2 Siksha Gurus présents, Srimati Krishna Priya Didi et Madhusudan Maharaj. Donc, quand je me prosterne, ça prend plus de temps parce que je répète leur mantra à tous. Voilà. Alors, c'était quoi la controverse entre vous là? Vous n'étiez pas d'accord dans votre discussion? Ouais, c'est ça. Allez, vas-y. Vas-y, parle. En fait, on a parlé avec Hare Krishna Maharaj. On a parlé avec Jaya Bhakti. Jaya Bhakti, il avait la compréhension que chaque personne qui nous renseigne ou qu'on écoute la classe, c'est notre Shiksha Guru. Donc, moi, avec Rasalila, on n'était pas vraiment d'accord avec ça. En général, c'est un terme qu'on utilise en général comme ça, Siksha Guru. Mais c'est un terme général. Il y a un sens plus spécifique, comme j'ai expliqué là. Ouais. Il y a les 2 sens. Des fois, dans ISKCON, ils utilisent Siksha Guru comme ça pour n'importe quel dévot aîné dont écoute les classes, c'est un Siksha Guru. Mais Voilà. Siksha Guru, plus spécifiquement, ça veut dire un dévot aîné que tu considères comme un sadhu en qui tu as confiance et par lequel tu veux être guidé, et tu l'acceptes spécifiquement entre tellement de dévots aînés qui t'enseignent, tu choisis celui-là vraiment comme ton maître. Il est vraiment, le mot gourou est utilisé, quoi. Ah ouais. Tu considères vraiment comme ton gourou. Mais on peut avoir plusieurs Shiksha Gurus. Oui, on peut. D'après ce que j'ai compris, on peut en avoir plusieurs. Et puis, on nous a enseigné que Shiksha Guru, ben, c'est celui qui enseigne. Et puis, le Diksha, c'est celui qui initie. Donc, on s'est arrêté là. Mais pour ISKCON, ce n'est pas tout très répandu, Siksha Guru. Ils n'aiment pas trop ça parce que dans ISKCON, il y a cette compréhension que, en fait, tous les gourous, ils représentent Prabhupada, tout le monde est au même niveau, tout le monde est pareil. Ils ont un peu cette compréhension un peu chrétienne, un peu ritmique déguisée, on appelle ça. Oui, parce que quelque part, ils avaient dit, enfin, j'avais appris quelque part que le fait de parler, même nous, nous sommes des néophytes et qu'on commence à connaître la conscience de Krishna, on parle de Krishna. Le fait d'en parler à un karmi, à quelqu'un qui, eh ben, on est Shiksha Guru. C'est ce qu'on a appris. Dans un sens très général, mais en fait, le fait d'enseigner. Oui, c'est dans un sens général. Mais en fait, le vrai sens de Siksha Guru, c'est quelqu'un que tu considères comme ton gourou. Ouais. Pas juste quelqu'un qui t'enseigne. Donc, on ne développe pas relation avec chaque personne qu'on écoute la classe, c'est ça? Exactement. Parce qu'on peut écouter, il y a plein de personnes qui peuvent nous inspirer, donc on peut écouter leur classe. Si on trouve quelqu'un qui nous inspire vraiment et on veut développer une relation plus particulière, on a confiance en lui, on voit vraiment comme on est vraiment attiré, on veut développer une relation officielle, on peut lui demander, moi je me rappelle avoir demandé à Gauragovinda Maharaj, est-ce que vous voulez bien m'accepter comme votre élève, comme Siksha, comme disciple? Diksha, ouais. Sishya, c'est des disciples, mais Sishya, on peut être disciple par Diksha ou disciple par Siksha. Donc, je vais demander, est-ce que je peux être votre Siksha Sishya, votre disciple par enseignement? Maharaj, Haribol, est-ce que tu peux nous dire un mot sur Sridhar Maharaj ou sur sa poésie ou Non, ça, ce serait une classe entière. Ah oui, c'est plusieurs classes. D'accord, pardon. D'accord. Sridhar Maharaj, c'est un océan. Tu l'as rencontré, non, ou pas? Le réservoir de Shri, le réservoir de l'opulence, de la beauté, de la poésie. Tu l'as rencontré, non, ou pas, toi? Je l'ai vu seulement une fois quand j'étais brahmachari. On était en Harinam à Nabadwip en 75 et on est passé devant son mat et il était au balcon. Mais je n'ai jamais parlé personnellement. Mais à travers ses livres, je le considère comme un de mes Siksha Guru. D'accord. Et tous ses livres, j'en ai même traduit en français. Je suis très attaché à lui. Parce que j'ai remarqué qu'en mettant une photo de Sridhar Maharaj au-dessus de là où je récite le japa, j'avais un bien meilleur japa en fait. Sridhar Maharaj, c'est une sommité spirituelle.
D'accord. Même Prabhupada a dit, je le considère comme mon Siksha Guru. D'accord. Ah, ok. Je l'ai pas vu. Merci beaucoup, Maharaj. Allez, En tout cas, c'est très intéressant. Merci, Govardhan. J'aimerais bien, je vais préparer une classe spécialement pour Sridhar Maharaj. C'est un océan. C'est quand si tu prends les livres qu'ils ont compilés avec ces classes, c'est inouï. Dans ma bibliothèque, ça prend vraiment une grosse partie. Hein. Il y a, je ne sais pas combien de livres. Tout un rayon. Et je suis en train de travailler sur le Shri Pramadama Devastottam, sur la poésie qu'il a composée. Je suis en train de travailler là-dessus. Oui, c'est merveilleux. Il n'a pas vraiment écrit beaucoup. Enfin, il a écrit un livre qui est Premadeva Sutram, c'est des versets, puis il a écrit une compilation qui est Sharanagati. Sinon, les différents livres, ce sont en fait des compilations de ces classes que ses disciples, ils ont compilé les dévots occidentaux. Ils ont fait donc tous ces livres, Sri Guru and His Grace, Search for Krishna, Sri Krishna Reality is Beautiful, The Golden Volcano of Divine Love, Subjective Evolution of Consciousness, les sermons, les plusieurs volumes, là, je crois 4 volumes ou 5 volumes de sermons du gardien de la dévotion. C'est une mine de nectar fabuleuse. Ouais. Si on lit Sridhar Maharaj, aussitôt on se sent revigoré, on se sent, moi je conseille à tout le monde, si vous ne vous sentez pas trop bien, un peu votre conscience de Krishna un peu chiffonnée, ouvrez un livre de Sridhar Maharaj et lisez, vous allez être remis en selle tout de suite. Oh. À la quête pour le serviteur perdu également, ça c'est en français, il a été traduit en français celui-là. L'avatar, le volcan de l'amour divin, ça a été traduit aussi en français. Voilà. On chante un petit peu pour terminer. Ah, tu veux te poser la question? Oui, je voulais juste poser une dernière question, Maharaj. Oui. Comment Krishna se manifeste aux yeux des Vrajabasi quand il est à Mathura ou à Dwarka parce qu'il ne quitte jamais Vrindavan? Les gopis ne voient pas Krishna jusqu'à ce qu'ils le voient à Kurukshetra. Alors, je voudrais savoir ce mystère. C'est très mystique parce que quand Uddhava a été à Vrindavan, d'abord Krishna lui a montré le Vrindavan dans lequel il est là lui-même, alors qu'il était à Mathura en fait. Vrindavan qui ne quitte jamais. Parce qu'on dit que Vrindavan, c'est. Jésus, par exemple, a dit dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs chambres. Donc, le monde spirituel, il y a différents, on appelle ça des prakosh, différents prakosh. Et à Vrindavan, par exemple, dans un prakosh, Krishna est toujours là. Parce que, comme tu dis, il y a ce verset, Vrindavanam Parityajam Pajamekam Nagachami, je ne fais pas un pas en dehors de Vrindavan. Donc, il y a Krishna qui reste à Vrindavan, toujours avec les gopis. Et Maria Yashoda, etc. Donc, Krishna a d'abord montré ça à Uddhava, quand il est arrivé. Il a vu Vrindavan tout joyeux avec Krishna, Maria Yashoda, Nanda Baba, les gopis, les pâtres. Et puis après, Krishna a fait disparaître ça et lui a montré un autre Vrindavan où tout le monde est dans la séparation d'avec Krishna. Parti à Mathura. Et donc, il y a, ça se passe sur 2 plans au même, parallèles, coexistants, dans un prakosh. Donc, Krishna est toujours avec les gopis, il n'y a pas de séparation. Et dans l'autre prakosh, ils sont séparés pendant pratiquement 100 ans. Ou même plus que ça, parce que Krishna est parti à 128. Krishna est revenu à Vrindavan. C'est décrit dans le Bhagavatam que après avoir tué, comment il s'appelle, pas Shishupal, Dantavakra. Après avoir tué Dantavakra, Krishna a traversé la Jamuna et il est revenu à Vrindavan. Mais ça, il y a c'est à différents niveaux. Dans une forme, Krishna est revenu. Dans une forme, Krishna n'est jamais parti. Dans une forme, il est parti et il est revenu. C'est-à-dire qu'en fait,
il est une explication donnée, je crois, par Vishwanath Chakravarti Thakur, ou peut-être Jiva Goswami, je ne sais plus. Krishna est parti seulement quelques mois à Mathura. Il est revenu et ce Krishna originel, il a ramené tous les habitants du monde spirituel à Goloka Vrindavan. Et ce sont leurs expansions qui sont restées à Vrindavan. C'est comme Krishna a des expansions. Nous, on ne peut pas avoir d'expansion parce qu'on est les âmes conditionnées. Les âmes libérées, elles peuvent avoir plusieurs corps à plusieurs endroits en même temps. Donc, d'un côté, ils étaient avec Krishna dans le monde spirituel, d'un côté, ils étaient à Vrindavan sans Krishna, et d'un autre côté, ils étaient à Vrindavan avec Krishna. C'est très, très mystique, ça peut seulement être réalisé. Moi, je vous dis simplement ce que j'ai lu et entendu, mais ça doit être réalisé parce que ce n'est pas à la portée de notre logique matérielle. Merci, Maharaj. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadayal. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadayal. Dinadayal Prabhu, Dinadayal, Dinadayal Prabhu, Dinadayal. Dinadayal Prabhu, Dinadayal, Dinadayal Prabhu, Dinadayal. Shyama Sundar, Kanayalal, Giridhar Hari, Nanda Dulal. Shyama Sundar, Kanayalal, Giridhar Hari, Nanda Dulal. Nanda Dulal Prabhu, 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 Nanda Dulal. Achyuta Keshava, Sridhara Madhava, Govinda Gopala Hari. Achyuta Keshava, Sridhara Madhava, Govinda Gopala Hari. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadayal. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadayal. Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal. Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Gopal, Jai Govinda, 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 Jai Gopal, notre Govinda, notre Gopal, notre Govinda, notre Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, notre Govinda, notre Gopal, notre Govinda, notre Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, notre Govinda, notre Gopal, notre Govinda, notre Gopal. Haribol. La prochaine fois, on étudie le Brihad Bhagavatamrita, c'est ça? Oui. Oui, merci Ouais. à Induleka, c'est elle. Donc, moi, je donne les idées et Rassalila, elle fait tout. C'est comme ça entre nous. Ça, c'est du nectar, de Brihad Bhagavatamrita. Ouais. Je me rappelle, j'avais acheté en 75 un
à Mayapur, la première édition de la Gaudiya Math de Madras, là, un petit livre bleu. Alors, l'anglais était très, très, très mauvais. C'était vraiment de l'anglais indien, quoi, très. Mais c'était plein de nectar. Il y a 2 histoires dans ce livre. Et à travers ces histoires, il y a toute une succession donc, de la bhakti, une gradation de la bhakti. Dans une des histoires, c'est Narada Muni qui arrive à Prayag et il voit un brahman qui est en train de faire une grande adoration de Shalagram Shila, et après avoir adoré cette Shila avec kirtan, grand puja et tout, il distribue du prasadam à tout le monde. Alors Narada s'approche de lui après en lui disant « Oh, vous êtes certainement le favori du Seigneur ». Il lui dit « Non, pas du tout. Si vous voulez connaître le favori du Seigneur, il faut aller dans le sud de l'Inde. Là, il y a un roi. Dans son royaume, il a fait tous les arrangements pour la conscience de Krishna, pour les pèlerins, tout, c'est merveilleux. » Narada Muni va là-bas et le roi lui dit « Mais non, pas du tout, moi je suis un misérable, insignifiant, je suis un matérialiste. Si vous voulez vraiment voir le favori de Krishna, allez à Jagannath Puri. » Alors il va à Jagannath Puri, après à Jagannath, mais non, pas du tout. Le roi de Jagannath lui dit « Non, pas du tout. Si vous voulez vraiment voir le favori, il faut aller à Indra Loka. C'est Indra le favori du Seigneur. » Il va à Indra, Indra le renvoie, il dit non, c'est pas moi. Il renvoie à Hanuman. Hanuman le renvoie à Shiva. Shiva le renvoie au Pandava. Pandava le renvoie à Uddhava et Uddhava lui parle des gopis. Donc tout ça en fait c'est pour glorifier les gopis. Mais non, Narada nous emmène à travers comme tout un voyage initiatique comme ça d'un niveau à un autre. Et dans l'autre, c'est aussi un peu le même thème, c'est Gopakumar, le héros Gopakumar, qui est un petit pâtre de Vrindavan, donc c'était un brahmana qui a repris naissance à Vrindavan comme un pâtre, et il est initié par son gourou avec le Gopal Mantra, et son gourou l'initie, lui donne même pas. Son gourou lui a prononcé le mantra, et quand le gourou a commencé à répéter, à peine a fini le mantra, il est tombé en extase. Il a commencé à rouler sur le sol avec de la bave qui lui sortait de la bouche. Donc le petit Gopakumar a été à la Jamuna pour aller chercher de l'eau pour son maître spirituel, pour le rafraîchir. Quand il est retourné, le gourou avait disparu. Alors, il a commencé à chanter son Gopal Mantra et par le pouvoir de son Gopal Mantra, il a été partout dans l'univers. Et donc, il va décrire également les différents niveaux de bhakti, jusqu'à finalement la bhakti des gopis la plus haute. Même à un moment, Gopakumar va aller à Vaikunta, son Gopal Mantra lui permet d'aller à Vaikunta. Mais à Vaikunta, il n'est pas satisfait parce que lui, il appartient à Vrindavan. Et Narada Muni le voit à Vaikunta, lui dit « Non, je comprends que tu n'es pas satisfait parce que tu appartiens à Vrindavan. Il faut redescendre sur terre, faire bhajan à Vrindavan, et là, tu pourras aller à Goloka. » Donc, c'est aussi tout un voyage initiatique comme ça à travers l'univers entier. Ces 2 récits merveilleux, on apprend tellement de choses, tellement de détails. Et Srila Narayan Maharaj l'a commenté. Je sais que dans ISKCON, ils ont une traduction, je crois, de, comment il s'appelle, Gopi Paranadhana. Mais quand on prend la traduction de Narayan Maharaj et les commentaires, c'est encore un autre monde. Celle de Gopi est très bonne, de Gopi Paranadhana. Mais quand on compare, waouh. C'est comme, on a par exemple le Chaitanya Sikshamrita. C'est aussi un livre de Bhaktivinoda Thakur, pratiquement comme égal au Jevadharma. Et il y avait aussi une vieille édition de la Gaudiya Math que j'ai encore peut-être, que j'ai lu je ne sais pas combien de fois, mais très difficile à lire aussi, en anglais, puis on ne sait pas quel est le texte, quel est le commentaire, parce qu'il s'est mélangé. Après, il y a Banu Swami, un dévot, je crois, qui est japonais, qui l'a retraduit. Et bon, c'est bien meilleur que la première version. Et puis, Damodar Maharaj,
l'Australien là, qui est dans notre groupe là, de Krishna Balaram, il a retraduit en anglais. Et je lui disais une fois, qu'est-ce que tu es en train de faire, Maharaj? Je dis, je suis en train de traduire Shikshamrita. Je dis, Maharaj, il y a déjà une super version sur le marché. Il m'a dit, tu vas voir celle-là. Et c'est vrai que sa version, elle est incomparable. Quand on lit cette version-là par rapport à l'autre, celle de Banu Swami, tu te dis, mais il a laissé tellement de choses, il y a tellement de choses qu'il a négligées, qu'il n'a pas compris, parce que je laisse, c'est le livre que on fait tous les samedis soirs, on fait le séminaire sur ce livre avec les Espagnols, les élèves du Mexique et du Pérou. Sri Chaitanya Sikshamrita, c'est un livre quand même qui est bien épais. Hein. C'est en petit format, mais c'est vraiment du nectar. Sri Chaitanya Sikshamrita. C'est qui l'auteur de... C'est Bhaktivinoda Thakur. Ah, ok. Bhaktivinoda Thakur. Parce que je pense Traduit par... qu'à Ixon, on a aussi chez Chaitanya, chez Xavrita, est-ce qu'on a Non, aussi... non. À Non. ISKCON. Ils n'ont pas traduit dans les scans. Maharaj, j'ai une petite question. Oui. Excuse-moi de te déranger. Je suis en train de lire un peu les Puranas petit à petit. Là, j'ai lu le Agni Purana. Il y a des choses vraiment très, très, très dures sur les femmes, par exemple, des choses comme ça. Mais je sais que le Agni Purana, c'est un Purana dans l'ignorance, en principe. Ok. Oui. Et ça m'a un peu sidéré, en fait, voilà, Il faut voir aussi la traduction. C'est lequel, les verts, les rouges, les verts. C'est des éditions anglaises de très mauvaise qualité, mais Est-ce que c'est Motilal Banarsidas, la grande série, là où il a fait plein de Puranas, là? Agni Purana. C'est publié par qui? Diamond Books. Diamond Books. Ah, Diamond Books, c'est pas, comment il s'appelle? Les éditions de mauvaise qualité, enfin, dans un très mauvais anglais, enfin, oui, enfin, mais oui, bon. Parce que moi, j'ai un Agni Purana d'une autre édition. Motilal Banarsidas. Je ne me rappelle pas avoir lu ça. Par contre, celui-là est très beau, je suis en train de le lire actuellement, c'est le Narada Purana. Narada Purana, oui. Oui. Voilà. Je l'ai dans une autre édition aussi, la vieille édition, Motilal Banarsidas. D'accord. Bon. Dans Narada, je crois que c'est Narada où il y a aussi le brillant Naradia Puran. D'accord. Je crois que c'est dans celui-là je ne sais plus dans lequel il y a l'histoire des Kadashi, là. Cette fameuse histoire avec Mohini, que j'avais racontée il y a longtemps. Une des premières classes, je crois, avec grâce à lui-là. D'accord. Avec le roi Rukmangada et son fils Dharmangada. Il faisait observer Kadashi par tout le monde dans son royaume. Et à tel point qu'il avait dépeuplé les planètes édéniques, dépeuplé l'enfer. Personne n'allait en enfer. Donc Yamaraj a été voir Brahma pour se plaindre en disant maintenant je suis au chômage, mais je touche toujours mes allocations alors que je ne fais rien, donc c'est une honte. S'il vous plaît, faites quelque chose. Et à ce moment-là, Brahma a créé de son mental une femme d'une beauté époustouflante et il l'a envoyée sur Terre en lui disant il faut absolument que tu fasses briser Kadashi par le roi Rukmangada. Mais le roi, malgré tous les menaces, les chantages et tout, ne l'a pas brisé. Elle lui avait donné comme condition ok, je veux bien devenir ta reine, mais tu devras faire, je te demanderai quelque chose et tu ne pourras pas le refuser. Et donc, après des années, quand il était attaché à elle, il l'avait dans la peau, il en était fou, elle lui a demandé de briser les Kadashi. Alors, il a répondu, ce n'était pas question. Donc, elle a dit, oui, tu m'as trahi. Elle a commencé à l'insulter, à dire à son fils, ton père est un menteur, il a manqué à sa parole. Le fils dit, c'est impossible, mon père, c'est le dharma personnifié. Non. Alors, il a dit, bon, d'accord, si tu ne veux pas que je mange, tu veux pas briser Kadashi, d'accord. Alors, tu dois couper la tête de ton fils
et que sa tête tombe sur les genoux de sa mère, ta femme. Et le fils a dit à son père, tiens, prends l'épée, coupe-moi la tête, parce que vaut mieux me couper la tête que de briser les Kadashi. Et la mère dit, qu'est-ce que c'est qu'un fils? Un fils, c'est pour une vie. Et même si mon fils, c'est ma vie même, tue notre fils, pas de problème, mais il ne faut pas qu'on brise les Kadashi. Et le père était prêt à couper la tête du fils. Et à ce moment-là, Vishnu est apparu, non, ou Krishna, je me souviens. Et il a arrêté sa main en disant, vous m'avez complètement conquis. Là, vous m'avez, moi qui suis invincible, vous m'avez vaincu complètement par votre dévotion. Donc, c'est une histoire très longue. C'est dans quel Purana, ça, Maharaj? Ça, c'est, je crois, je ne sais pas si c'est Narada Puran ou Naradiya, ou Brihan Naradiya Puran, je ne sais plus. Il y a des choses assez dures, on peut dire, sur les femmes. Mais je me rappelle Narayan Maharaj dire, les femmes peuvent se plaindre que oui, c'est des écritures qui ont été écrites par des hommes. Mais en fait, Narayan Maharaj disait, même si c'était une femme qui l'avait écrit, il aurait fallu qu'elle écrive la même chose. C'est dans le Narada Puran, les gloires des Kadashi. C'est Narada Puran. C'est d'ailleurs dans le premier chapitre, si je me trompe pas, 1-3, les versets, oui. Là, je crois que c'est le premier chapitre du Narada Puran. Le roi Mandata qui demande à son prêtre Vashishta, dis-moi quel est le feu qui brûle le combustible des péchés les plus terribles. Verset 1-3. Il dit, le péché qu'on a commis sans le savoir s'appelle suksha, péché sec, et le péché qu'on a commis sciemment, on l'appelle ardra, péché mouillé. Quel est le feu qui réduit aussi bien les péchés secs que mouillés ensemble? Et Vashishta répond, écoute, pour savoir quel est ce feu qui peut réduire en cendres ces deux sortes de péchés, celui qui le jour de Sri Hari et Kadashi, en contrôlant ses sens, observe le jeûne, adore Sri Madhusudan, prend un bain dans de l'eau qui contient du mirobolan qui reste éveillé toute la nuit, il s'absout complètement de tous les péchés. Tout comme un joueur perd toute sa richesse, il perd tous ses péchés. Le combustible des péchés générés pendant des centaines de naissances est réduit en cendres à travers le feu qu'on appelle Ekadasi. Ah oui, comme le monsou. Oui. Il n'y a rien qui sanctifie davantage les hommes qu'Ekadashi, qui purifie de tous les péchés. Le péché reste dans notre corps tant qu'on n'observe pas le jeûne d'Ekadashi. Il n'y a pas de rivière et de lieu plus saint qui est plus méritoire que le jour de Sri Hari et Kadashi. Ce jour de Sri Hari, il libère 10 générations du côté de la mère, du père et de la femme. En observant Ekadashi, l'âme est guidée jusqu'à la demeure de Vishnu. C'est comme le Chintamani ou comme un Kalpavriksha ou un trésor. Ceux qui observent Dvalasi après avoir jeûné le jour de Ekadashi, à la fin de la vie, il va leur pousser 2 bras de plus et ils vont être amenés à Vaikunta sur le dos de Garuda, guirlandés avec des fleurs et portant des vêtements jaunes. Celui qui observe Ekadashi avec grand respect ne pénètre plus jamais dans le sein d'une autre mère, même s'il a commis de nombreux péchés et même s'il jeûne sans intention. Il va à Vaikunta. Et ensuite, dans le chapitre 3, il raconte donc l'histoire de ce roi Rukmangada. Il faisait jeûner tout le monde de 8 ans à 85 ans dans son royaume.